bons lecteurs. Hein? Vous savez, un enseignement, c'est beaucoup de versets, beaucoup d'énoncés. Alors, je veux avoir des bons lecteurs de la Bible. Quand j'énonce un verset, vous le retrouvez facilement. Je n'ai pas besoin d'un lecteur quand vous parlez d'Habakkuk, qui va d'abord à la table de matière. Ça, c'est quelqu'un qui ne lit pas la Bible. J'ai besoin des hommes et des femmes qui ont une vue panoramique de la Bible. Hein? Quand vous parlez des actes des apôtres, ils se retrouver. Et je n'ai pas besoin d'avoir un seul lecteur. Moi, j'ai besoin d'en avoir beaucoup. Donc, qui est alternance, puisque nous allons parler de beaucoup de choses qui vont vous aider. Vous allez comprendre que c'est un enseignement qui n'est pas comme tous les autres enseignements. Ce n'est pas puisque c'est moi qui l'enseigne que pour autant cet enseignement est spécial. Mais vous allez voir la matière qu'il va traiter. C'est une matière rarement exploitée dans nos églises. Dans nos églises, souvent, c'est toujours, cette fois-ci, c'est ton tour, trop, c'est trop, saisis l'occasion, bon, traversons cette année. Mais en fait de compte, vous allez voir que quand bien même on nous a parlé de la traversée, nous ne traversons pas. C'est toujours la routine. Et c'est ce qui est marrant, c'est ce qui est dérangeant dans l'église d'aujourd'hui. Les gens c'est devenu comme un peu l'armée. Hein? Vous voyez, l'armée, quand il a des opérations, il les dénomme toujours. Quand il faut attaquer les terroristes quelque part, on dit opération 12-50. Ou bien opération donc attaque sans recul. Ou bien il y a toujours des mots, des codes hein, très puissants. Et c'est comme ça que l'Église aussi a commencé à faire. Donc, on donne des noms, on donne des codes à des opérations. Mais au moins chez les militaires, quand on vous parle d'opérations ceci, beaucoup d'armées arrivent à faire ce qu'ils ont dit. Mais dans nos églises, bon, c'est devenu des 20 mots. Hein? Donc, on va vous dire, bon, cette fois-ci, c'est ton tour. Mais vous voyez que c'est le tour des sorciers. Ils dominent, ils frappent, ils sont dans tous les domaines, ils vous écrasent même. Donc vous attendez un éventuel, votre tour encore qui arrivera et vous allez souffrir. Je ne suis pas contre les codes qu'on donne à certaines opérations que nous faisons dans nos églises, mais moi je veux que ça soit réel. Amen. Puisque l'homme qui vous prêche ici, il était spécialiste dans les slogans. Hein? Moi, j'étais du genre semaine de la percée. Alors, les chrétiens viennent, mais ils ne percent pas. Moi-même qui prêche là, je sais que je parle, à la fin, il n'y aura rien. Je suis conscient. Imaginez-vous, quand vous menez un tel ministère, donc vous-même, vous avez pitié de vous-même. Mais qui pouvait m'aider? J'ai beaucoup souffert. C'est pourquoi, quand je parle sur ces choses, hein, rassurez-vous, ce n'est pas comme quelqu'un qui a suivi un enseignement. Je ne dis pas que c'est mauvais de suivre un enseignement, puisque la Bible dit que les choses que tu as entendues de moi, confie-les aux autres, qu'ils soient capables de les enseigner. Mais ce que je suis en train de t'enseigner ici, c'est l'expérience de ma propre vie. J'étais pasteur, j'étais serviteur de Dieu. Je ne crois pas que depuis que je suis chrétien, j'ai joué avec Jésus. Je ne crois pas. Certes, je suis faible dans certains domaines. Par exemple, je m'emportais facilement. J'avais des accès de colère parfois incontrôlables. Mais je n'ai jamais été impur dans l'œuvre de Dieu. Je me battais pour être un pasteur correct, un mari correct avec ma femme. Mais malgré mes bonnes intentions, j'avais toujours des problèmes. Et nous, les 5 premières années de notre mariage, c'était la catastrophe. Hein? Ce n'est pas qu'on avait des graves problèmes. Non, il n'y en avait pas. Mais des incompréhensions que vous ne pouvez pas expliquer.
on peut commencer une affaire, tout simplement puisque mon épouse estime que un tube de dentifrice, elle peut toucher n'importe où pourvu qu'elle ait la pâte. Mais moi, je suis du genre, il faut commencer en bas. Rien que ça. Quand je vais trouver, elle a déjà touché au milieu, je dis, mais toi, c'est quoi? Et alors, elle dit, à cause des dentifrices, tu veux me ridiculiser. Je ne suis pas n'importe qui. Moi, je dis, moi aussi, je ne... Alors, ça bat. Oui, à cause d'une pâte de dentifrice, nous pouvons rester un mois sans qu'on se parle. Et ce qui est bizarre, elle me sert toujours bien. Et moi, je viens, je trouve à manger, je mange. Ce qui est grave, quand je suis bloqué, soit il y a quelque chose à augmenter, je commence à parler au bébé. Tu vois, bébé, tu vois, moi, ton père, je suis négligé dans cette maison. Elle comprend déjà, elle ajoute. Non, Dieu, je ne veux pas un tel ministère dans ma vie. Fini. On a vécu comme ça. Et entre-temps, quand on est dans des bazars comme ça, à l'église, nous nous arrangeons pour être le couple modèle. On est assis l'un à côté de l'autre. Et mon épouse prend le micro pour me présenter. Et voici l'homme de Dieu. J'ai dit, mais on ne se parle pas. Regardez. On a vécu dans l'hypocrisie. Je ne suis pas le seul, hein. Peut-être dans la salle, je suis le seul, mais ailleurs, nous sommes nombreux. Je ne dis pas que tout ce que je vais enseigner ici explique ce qui nous arrivait. Mais dans la grande partie, vous allez voir que ce que je vais vous enseigner ici est à la base de beaucoup de choses. Allons-y. Premièrement, qu'on nous lise dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 2. 1 à 2. Je donne déjà des versets d'avance, hein, à la fois pour la technique et aussi pour les éventuels lecteurs qui vont nous aider. Vous préparez déjà Genèse 32, 9 à 12, et Genèse 31, 3,13, et puis Genèse 28, 15, et puis Genèse 31, 3 à 13. Je ne sais pas si je suis très rapide, mais je reviens encore pour aider les frères et sœurs à écrire. Genèse 12, 1 à 2, Genèse 32, 9 jusqu'à 12, Genèse 31, 3, jusqu'à 13, Genèse 28, 15, et puis Genèse 31, 3 à 13. Alors, s'il y a celui qui a trouvé, il peut déjà nous lire. Surtout Genèse 12, 1 à 2. Qu'on nous lise. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Parce que je peux avoir les tout petits. Je sens que celui-ci est trop grand. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mes amis, voilà les choses qui m'ont troublé pendant que je lisais la Bible. C'est à propos de ce que nous venons de lire ici. Vous savez qu'Abraham ne connaissait pas Dieu. Abraham n'avait jamais rencontré Dieu dans sa vie jusqu'à Genèse chapitre 12. La Bible dit Dieu apparaît à Abraham.
Donc c'est la première fois qu'Abraham entre en contact avec celui qu'on appelle Dieu. Mes amis, il y a des choses qui m'ont frappé dans la rencontre de Dieu avec Abraham. Dès les premiers instants où Dieu croise Abraham, il se propose de lui donner les 4 grandes choses que nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous cherchons par tous les moyens, parfois par des jeûnes, par des prières longues, par des, je ne sais pas, toutes sortes de sacrifices. Mais Abraham, Dieu a proposé de lui donner toutes ces choses-là dans les premiers instants de leur relation. Abraham n'a pas jeûné, Abraham n'a jamais demandé ces choses, mais Dieu lui dit, d'abord, il dit, je te donnerai la bénédiction, tu seras béni. De 2, Dieu lui dit, tu seras une source de bénédiction pour les autres. 3, Dieu lui dit, je rendrai ton nom grand. Regardez seulement comment les gens cherchent à être grands, par tous les moyens. Mais Abraham, lui, dès sa rencontre avec Dieu, Dieu s'est proposé de le faire un grand. Et puis Dieu dit que donc toutes les nations seront bénies en toi. Mais ce qui m'étonne, Dieu lie toutes ces bénédictions à une condition. Il lui dit, tu ne peux pas avoir tout ce que je t'ai proposé tant que tu n'auras pas fait une chose. Laquelle? Il dit, pour que je te bénisse, pour que je rende ton nom grand, pour que je te fasse père des multitudes, pour que je fasse de toi une source de bénédiction, tu dois quitter la maison de ton père. Je suis un humain, mais je sais réfléchir. Ce n'est pas puisque c'est Dieu qui m'a créé, qui dit des choses et qui peut m'empêcher de réfléchir sur ce qu'il dit. La chose que je me suis demandé, c'est celle-ci. Pourquoi Dieu, pour bénir Abraham, il l'oblige d'abord, il l'oblige au préalable de quitter la maison de son père? Qu'est-ce qu'il y avait dans cette maison et qui pouvait faire que Dieu soit incapable de réaliser ces 4 choses? N'est-ce pas lui qui dit dans la Bible, non, ma main n'est pas trop courte pour sauver. Je sais que vous lisez ça. Ni mon oreille très dure pour entendre. Il le dit lui-même. Il dit même parfois, il dit, c'est lui qui a créé la main. Ne pourra-t-il pas agir? Donc Dieu avait toutes les possibilités de bénir ce jeune garçon qu'on appelle Abraham, tout en étant dans la maison de son père. Mais pourquoi Dieu commence par dire, Abraham, je ne peux rien faire de toutes les choses que je t'ai promises tant que tu n'auras pas quitté la maison de ton père? Je me suis posé cette question-là. Alors que je n'avais pas encore trouvé la réponse à ce que Dieu avait dit à Abraham, je descends plus tard chez un descendant d'Abraham qui s'appelle Jacob. Là, nous sommes dans ce que tu as écrit, Genèse 32, versets 9 jusqu'à 12. Dieu apparaît à Jacob. Il lui dit presque la même chose, bien que les mots sont différents. Dieu dit à Jacob, j'ai vu comment ton oncle t'a fait souffrir. Alors j'ai décidé, moi Dieu, de te faire du bien. Je vais te bénir, je vais te multiplier. Dieu a dit beaucoup de choses sur Jacob. Mais à la fin, il revient avec le même discours, presque comme celui d'Abraham. Il lui dit, pour que je te bénisse,
la maison dans laquelle tu es. Va au pays de Canaan. Et là, je te bénirai. Là aussi, je me pose toujours la question. Pourquoi Dieu était incapable de bénir Jacob dans la maison où il vivait? Puisque rien sur cette terre ne peut s'opposer à Dieu. Il le dit à plusieurs reprises dans toute la Bible. Dieu se montre comme étant un Dieu souverain, un Dieu qui ne recule jamais, un Dieu qui ne cède jamais, ni au chantage, ni aux obstacles. Il dit même, qui est comme l'Éternel Dieu des armées? Il dit ça, il pose cette question. C'est qu'il a toutes les possibilités du monde d'aider n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Mais comment pour accorder des petites choses comme la bénédiction, des petites choses comme la grandeur? Dieu demande à ces gens ici, il dit à Abraham, quitte d'abord la maison de ton père. Il va dire à Jacob, dans Genèse 31, versets 3 et 13, il dit, retire-toi d'abord de cette maison de ton oncle. Ce n'est que là, après avoir quitté cette maison, que tu peux vivre toutes les bonnes choses que je t'ai données. Je ne me limite pas là. Vous allez écrire, on ne va pas lire. Si vous allez dans Juge, chapitre 14, et vous pouvez continuer jusqu'à 25, vous allez trouver une autre rencontre. Dieu vient voir quelqu'un qui s'appelle Gédéon. Un monsieur qui n'a aucune histoire avant la rencontre de Dieu dans sa vie. À part le fait qu'il était boulanger, c'est tout ce que nous connaissons, et que c'était un petit malheureux dans la famille. Il l'a dit lui-même à plusieurs reprises. Dieu vient, Dieu lui confie une commission. Dieu lui dit, écoute, je t'ai choisi, toi, Gédéon, pour que tu ailles me libérer, mon peuple. Gédéon a essayé d'argumenter comme quoi il n'était pas capable, il n'était pas habilité, il a dit des choses. Dieu l'a convaincu. Dieu lui a dit, va avec la force que tu as. Maintenant, après avoir convaincu Gédéon du fait qu'il aura son soutien, il aura sa présence, la même nuit, avant que Gédéon ne s'engage dans cette commission, la Bible dit, sur le soir, le même jour, Dieu revint. Mais cette fois-ci, il revint avec un autre discours qui ne ressemble pas à ce qu'il lui a dit le matin. Dieu lui dit, avant que tu n'ailles, rentre d'abord dans la maison de ton père. Et là, tu feras quoi? Renverse le pieu sacré qui appartient à ton père. Et puis de deux, détruis l'autel qu'il y a dans la maison de ton père. Donc vous comprenez que c'est comme si Dieu est principalement contre la maison de toutes ces trois personnes. Il arrive devant Abraham, il lui donne des bonnes choses, il lui parle des choses extraordinaires que Abraham va expérimenter avec lui. Mais à la fin, il lui demande de quitter d'abord la maison où il est. Il va chez Jacob, il répète la même chose. Il utilise même le mot « je te ferai du bien ». C'est tout ce que nous cherchons ici en Belgique, que Dieu nous fasse du bien. Mais Dieu a dit ça à Jacob sans que Jacob ne demande, sans que Jacob n'ait un groupe d'intercesseurs qui auraient prié en sa faveur. Dieu parle, il lui dit, écoutez, moi je vais faire toutes ces choses dans ta vie. Mais à une condition, quitte la maison de ton père. Ah, il donne une mission à Gédéon. Il lui demande de s'engager dans le ministère. Je crois que si Gédéon était quelqu'un d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dira? Moi, quand Dieu a déjà parlé, il a déjà parlé. Moi, je m'engage puisqu'il m'a parlé, j'ai entendu sa voix. Et c'était vrai.
Mais Dieu lui dit, attention Gédéon, avant que tu ne t'engages dans cette mission-là, avant que tu ne t'engages dans le ministère, il y a quelque chose que je suis en train de voir dans la maison de ton père qui risque plus tard de compliquer ton ministère. Alors par sagesse, je te demande d'abord de rentrer dans la maison de ton père et de régler cette affaire-là. Maintenant, je me pose la question. Qu'est-ce que Dieu voyait dans ces maisons? Et même s'il voyait quelque chose, mais qu'est-ce que ces choses-là pouvaient faire à un Dieu si puissant, si fort que l'Éternel Dieu des armées? Dans toute la Bible, il se présente comme un Dieu imbattable. Dans toute la Bible, il se présente comme un Dieu de solutions. Mais comment, pour bénir ces trois personnes, pour les engager dans leur commission, Dieu leur demande d'abord de se séparer nettement d'avec la maison de leur père. Et vous savez, quand Dieu insiste sur quelque chose, c'est qu'il y a des vraies raisons. Il y a des vraies raisons. Il y a des choses qui, quand elles sont encore dans la maison où vous vivez, vous pouvez avoir des sérieux problèmes. Nous avons servi Dieu, nous aussi, en ignorant ces choses. Nous nous sommes engagés dans le ministère, tout feu, tout flamme, croyant qu'il suffit seulement d'être sincère, d'être engagé, et tout ira bien. Mais nous nous sommes retrouvés en train de servir Dieu dans des échecs honteux. Vous savez, il y a des choses qui arrivent aux hommes de Dieu pour lesquelles ils ont honte d'en parler. Parce qu'eux-mêmes, ils savent bien que ce qui m'arrive ici, de par la parole de Dieu, de par la doctrine, et de par la vie que je mène, ça ne peut pas m'arriver. Et c'est vrai, même le ciel sait que ça ne peut pas t'arriver. Mais cependant, ça t'arrive. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de femmes de Dieu commencent même à vivre dans l'hypocrisie. Parce qu'il est obligé de montrer une certaine forme devant les humains pour qu'on ne dise pas des choses sur lui. Tellement qu'il vit des contrariétés dans sa vie. Il vit des contradictions dans sa vie. Il vit des choses qui ne sont pas normales pour un homme de Dieu. Alors il est obligé de les couvrir avec des arguments tels que Dieu lui-même connaît. Parfois Dieu laisse certains problèmes pour que nous les cherchions. La manière dont tu cherches Dieu là, est-ce qu'il peut se permettre encore de te laisser encore d'autres problèmes dans la vie? La manière dont tu te donnes là. Qui s'est donné ici en Belgique comme toi? Donc il y a un problème. Dieu n'est pas fou. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans ces maisons? Si nous voulons découvrir ce que Dieu évitait à ces trois personnes qu'il a appelées à des glorieux ministères, imaginez-vous tous les trois ont mené des ministères brillants. Et jusqu'aujourd'hui, parfois, nous parlons d'Abraham, nous copions certaines choses chez lui, tout simplement puisque dans sa manière de marcher avec Dieu, il nous a beaucoup épatés. Mais avant qu'Abraham ne soit une référence, Dieu lui avait demandé de se retirer de la maison de son père. Maintenant, si nous voulons connaître ce qu'il y avait dans ces maisons-là, nous n'avons qu'à nous intéresser à la vie de Jacob. C'est Jacob qui va nous révéler, c'est dans sa vie que nous allons découvrir les choses que Dieu craignait dans sa vie, mais qui se trouvaient dans la maison où il vivait comme réfugié, comme adopté, comme quelqu'un qu'on a reçu. N'oubliez pas, Jacob n'est jamais né dans cette maison. Il est venu à un certain moment. Mais ce qui est grave, vous allez voir que les choses de la maison ont fini par le récupérer, quand bien même il n'était pas natif de la maison. C'est pour vous dire combien les choses qui étaient dans ces maisons étaient très dangereuses. Écoutez,
Qu'on nous lise dans Genèse chapitre 31, versets 22 à 23. Genèse 31, 22 à 23. Qu'on nous lise. Le troisième jour, Mhm, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. mhm, Il prit avec lui ses frères, mhm, le poursuivit 7 journées de marche mhm, et l'atteignit mhm, aux montagnes de Galaad. mhm. Ah, mes amis. Parfois, quand vous lisez la Bible, hein, apprenez toujours à vous poser des questions devant certains faits que vous lisez. La Bible dit que Dieu a dit à Jacob de quitter la maison de son oncle. Ça va? Jacob s'arrange pour préparer son voyage en catimini. Il n'a rien laissé voir qu'il partirait. Il a été très intelligent. Il a préparé son voyage avec ses 2 femmes sans que personne ne soit au courant. Même pas les frères de ces femmes n'étaient au courant. Et dans la nuit, il va sortir, il va partir. La Bible dit, après 3 jours, on annonça à Laban que Jacob venait de partir. Mes amis, la Bible dit que cet homme va préparer presque une armée de 400 personnes pour poursuivre Jacob, qui est son gendre d'abord, et qui a ses 2 enfants avec lui. Cet homme organise, on dirait, une armée de punition pour attraper Jacob. Et il l'a poursuivi pendant 3 jours. Dieu a vu la rage qu'il avait. Hein. Dans une nuit, il l'arrête, il lui dit, là où tu vas là, garde-toi de toucher à Jacob. Ne lui fais... Donc Dieu a vu la fureur qu'avait Laban. Et vous allez comprendre pourquoi il était furieux. Laban arrive. Jacob s'est plaint. Nous sommes au verset 26 et 28. Jacob dit, bon, comment tu me poursuis comme un brigand? Moi, j'étais dans ta maison. J'étais servi pendant plus de 21 ans. Tu as changé mon salaire 10 fois. J'ai payé toute bête qui était cassée ou qui avait des problèmes. J'ai travaillé sous la chaleur et tout. Il a donné tout un tableau sombre de son séjour devant son oncle. Son oncle, dans un premier temps, il va mentir. Il ne va pas lui dire la vérité. Il dit, mais je suis d'accord que tu sois parti. Mais j'aurais voulu d'abord que j'embrasse mes enfants et que j'embrasse aussi mes petits-fils et mes petites-filles. J'aurais organisé une sortie en fanfare. Hein? Toi, tu sors comme un voleur et pourtant tu as été gendre d'un grand monsieur comme moi. Là, il donne des faux arguments. Il ne dit pas d'abord la vérité. Mais tellement que Jacob argumentait, il donnait des raisons. Alors, l'autre ici, Laban, a fini par craquer. Laban va dire la vraie raison pour laquelle il s'est armé pour attaquer Jacob. Laban va finir par avouer l'intention cachée de son cœur. Et il va le dire tout cru. Cette fois-là, il ne va pas par 4 chemins, il ne prend pas les gants, il va dire pourquoi il a organisé cette expédition punitive. Il n'est pas venu pour rien, il connaît ce qu'il est en train de chercher. Maman, est-ce que tu peux nous lire le verset 29 et 30? Toujours de Genèse 31. Quand je donne des versets, c'est le même chapitre. Si vous pouvez y aller. Ma main est assez forte pour vous faire du mal, Voilà. mais le Dieu de votre père m'a dit hier, Mhm, garde-toi de parler à Jacob, mhm, tant bien mhm, que tant mal. mhm, Maintenant que tu es parti, mhm, parce que tu languissais après la maison de ton père, mhm. pourquoi as-tu dérobé les dieux? Ah, là, il va dire la vraie raison. Il dit, bon, écoutez, Jacob, tu peux tout dire. Mais sache que moi, tel que je suis là, je suis déterminé à te faire du mal. Heureusement, ton Dieu m'a arrêté en cours de route. Il m'a dit de ne pas te toucher. Mais quand bien même il m'a interdit de ne pas te toucher, j'ai mes droits que je poursuis derrière vous. Et il faut que je rentre dans mes droits.
Mais puisque tu soupirais après la maison de ton père, tu pouvais bien t'en aller. Là, il oublie ce qu'il a dit, je devais organiser ta sortie en fanfare. Là, il oublie. Il s'en fout. Il montre maintenant son vrai visage. Il dit, mais comme tu voulais, tu pouvais bien partir. Mais pourquoi en partant, tu as emporté les dieux de ma maison? Il dit, vous voulez bien partir, partez. Mais où sont les dieux de mes pères? Moi, ce qui me pousse à te poursuivre, c'est puisque j'ai remarqué que depuis que vous êtes parti, j'ai tenté d'entrer en contact avec mes dieux. Il n'y avait pas de réseau. J'ai essayé de me déplacer, aller dans la toilette, d'invoquer mes dieux. Ils n'ont jamais répondu. Et quand je suis allé fouiller, là où il y a les aspects physiques de mes dieux, je ne les ai pas trouvés. Tout a été emporté. Or, cette maison, des années, elle est bâtie sur l'existence de ces dieux-là. Si je vis, c'est grâce à ces dieux-là. Si je prospère, c'est grâce à ces dieux-là. Mais depuis que vous êtes sortis, vous les avez emportés, il faut que je les récupère. Donc nous comprenons ce que Dieu voyait dans la maison où était Jacob. Il y avait des dieux. Et c'est Laban lui-même qui les appelle. Où sont les dieux de mes pères? Non seulement ils sont les dieux de Laban, mais ils sont les dieux de ses pères. Donc ils n'étaient pas encore nés, ces dieux-là étaient déjà dans leur maison. Il est né, il les a trouvés, ces dieux-là. Il a commencé à interagir avec ces dieux-là. Et il connaît la puissance de ces dieux-là. C'est pourquoi quand il a vu que ces dieux ont disparu, il a vu sa propre vie s'effondrer. Il s'est dit qu'il pleuve ou qu'il neige, il faut que je récupère mes dieux. Écoutez, ce ne sont pas des petits dieux. Pour vous dire que c'était des vrais dieux, c'est vrai, des dieux avec X. La femme de Jacob, qui connaît la puissance de ces dieux-là, quand elle voulait quitter la famille, elle a compris que je dois emporter ces choses. Puisque c'est grâce à ça que mon père vit. C'est grâce à ça que nous sommes prospères. C'est grâce à ces dieux-là que nous vivons bien. Ce Jacob qui m'amène dans un pays étranger, je ne sais pas ce qu'il a comme puissance. Puisque c'était des femmes idolâtres. Elles n'avaient jamais été en relation avec le Dieu de Jacob. Elles étaient seulement en relation avec le Jacob Marie. Mais le Dieu de Jacob, non. C'est pourquoi elle a compris qu'il faut emporter les dieux de la maison de son père, puisqu'on ne sait jamais. Et là-bas, ayant compris que les dieux ne répondaient pas, il a décidé de les récupérer. Et quand il arrive, il dit, je dois vous fouiller. Et là, Jacob va commettre une erreur monumentale, ne sachant pas que sa femme avait volé des dieux. Jacob va dire, tu peux fouiller. Tu peux entrer partout. Celui chez qui tu trouveras tes dieux, eh bien qu'il meure. Il venait de signer là la mort, l'arrêt de la mort de sa femme. Sans le savoir. Et les dieux ont entendu, les dieux de Laban. Quand il a dit, celui chez qui tu vas trouver, eh bien qu'il meure. Il a commencé à fouiller. Il a commencé avec Léa, les servantes de Léa, puis dans les affaires de Jacob. La dernière personne à fouiller, c'était Rachel. Rachel, maligne qu'elle était assise sur ses dieux. Elle va dire, mon père, moi je sais qu'il y a d'ordinaire chez la femme, de naturel, alors je ne sais pas bouger. Son papa a compris qu'elle était dans ces périodes de règles, alors qu'il n'y avait rien de règles là-dedans. Et vous allez voir, comme elle a cité un domaine bien précis,
le domaine gynécologique, les démons ont entendu ça. Et elle sera victime. Ça sera la première martyre de maternité. Hein. On ne joue pas avec les paroles. Elle est allée toucher un domaine. Elle parle des règles, des choses liées à la gynécologie de la personne. Alors les démons ont dit, nous allons attaquer ce domaine et nous te ferons voir que nous sommes des dieux. Elle va mentir et son père va échouer de retrouver les dieux. Et vous allez voir que la présence de ces dieux-là dans la vie de Jacob fera des dégâts terribles. Au point où, à un certain moment, Dieu va demander à Jacob de se séparer de tout, même des dieux. Puisqu'il est parti avec des dieux de la maison de son oncle. Ces dieux, non seulement ils ont fait des dégâts chez Laban, qui n'avait plus les réseaux, et vous savez que depuis que les dieux là sont partis de la maison de Laban, on n'a jamais plus parlé de Laban dans la Bible. Hein? L'histoire est finie avec le départ de tous ces dieux. Je ne sais pas s'il est mort pauvre ou s'il avait encore la richesse. Je ne sais pas. Mais c'était fini pour lui. Jacob qui a continué avec Dieu, sa marche n'a pas été facile. Parce que les dieux là, dont Dieu cherchait à le séparer, ont continué à marcher avec lui. Ça lui a créé des problèmes jusqu'à ce qu'il a perdu Rachel. Non seulement Rachel est morte, mais il a eu trop de problèmes que je ne veux pas parler ici puisqu'il ne s'agit pas de cet enseignement. Jusqu'à ce que Dieu comprendra lui-même que ce garçon, si je ne l'arrête pas moi-même, lui-même ne peut pas s'arrêter. Il ne comprend rien. C'est pourquoi, arrivé à un certain moment, Dieu va lui dire, débarrassez-vous de tous les dieux. Tu peux me dire, non, pasteur, c'est Jacob, tu nous as bien convaincus que dans la maison où il vivait, il y avait des dieux. Mais chez Abraham, tu n'as rien dit. Si vous prenez Josué chapitre 24, lis-nous le verset 1 et 2. Il leur dit quoi, maman? Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Terah, père d'Abraham, était comment? Et père de Nacor, Uh-huh. habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve. Et qu'est-ce qu'il faisait? Ils servaient d'autres dieux. Il servait quoi? Le père de qui? D'Abraham. Terah, le père d'Abraham. Il était très engagé dans l'idolâtrie. Tellement qu'il était assis dans l'idolâtrie, il avait plusieurs dieux, les dieux avec X. Il y en avait nombreux dans la maison de Terah. Il savait leur rendre culte. Et Abraham est né dans cet environnement. Donc Abraham a été conçu dans l'idolâtrie de son père. Il est né dans l'idolâtrie. Il a commencé à grandir dans l'idolâtrie. Abraham n'a jamais connu une autre maison en dehors de la maison de son père Terah. Il a vécu là-bas, il a été nourri, il a été éduqué. Disons qu'il a été façonné par le culte des dieux de la maison de son père. Alors Dieu, connaissant le danger de ces dieux-là, Dieu connaissant qu'Abraham n'est pas au courant de la capacité des dieux de la maison de son père à déranger sa marche avec Dieu, Dieu lui-même s'arrange pour commencer à donner des instructions à Abraham afin qu'il soit totalement séparé de la maison de son père. Parce que souvenez-vous qu'à cette époque, Jésus-Christ n'est pas encore mort. Hein? Il n'est même pas ressuscité. Et d'ailleurs, combien de gens pouvaient avoir la conscience de la présence des démons? Croyez-vous qu'à l'époque d'Abraham, là,
Il y avait des gens qui pouvaient être conscients des démons et de leur agissement. D'ailleurs, ils étaient dirigés par la conscience. Ni le Saint-Esprit, ni les directives de Dieu, on les recevait si Dieu le voulait bien, mais s'il ne parle pas. Et puis Abraham, il avait quel pasteur pour lui ouvrir l'intelligence, pour qu'il comprenne que la maison dans laquelle il vit est une maison dangereuse. Il n'y avait jamais eu quelqu'un qui a marché avec Dieu dans sa famille. Il a été la première personne à rencontrer Dieu. Il n'avait ni diacre, ni ancien de l'église, ni pasteur. Qui pouvait l'instruire? Dieu, connaissant que c'est un garçon bleu sur le plan spirituel. C'est un garçon qui ne connaît rien des implications de Dieu. Alors Dieu a préféré le séparer de la maison de son père, puisqu'il sait que si Abraham reste attaché à la maison de son père, il n'aura pas la tâche facile dans sa marche avec Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, quitte cette maison. Ça va l'aider à marcher bien. La même chose, il l'a dit à Gédéon. Il dit, ne néglige pas. Ne crois pas que c'est non, c'est puisque c'est l'hôtel de ton père. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui disent, mais ce n'est pas moi qui ai construit ça, c'est mon père. Qu'est-ce que ça a à voir? Moi, j'ai reçu l'appel. Non, non. Dieu a dit, entre dans la maison de ton père, détruis et renverse l'hôtel qui appartient à ton Dieu. Mes amis, vous n'avez aucune idée de ce que les dieux qu'on appelle les dieux de la maison de ton père sont capables de faire dans la vie d'une personne. Et puis je vais vous dire, sur cette terre des humains ici, et chez toutes les races, que ce soit les Noirs, que ce soit les Esquimaux, que ce soit les Pygmées, que ce soit les Blancs, que ce soit les Jaunes, toute personne vivante vient d'une certaine maison paternelle. Et n'oubliez pas, dans chaque maison, il y a des dieux. Quand tu venais de naître là, dans votre famille là, il y avait déjà des dieux qui y vivaient. Et ces dieux conduisaient déjà toute personne qui a ton sang. Écoutez ce que Josué dit. Abraham, c'est Abraham que vous voyez, son père Terah, qui habitait de l'autre côté du fleuve, servait d'autres dieux. Ça, c'est avant même qu'Abraham ne soit né. Déjà dans sa famille, déjà dans la maison de son père, il y avait des dieux. Alors, ces dieux sont là des années et des années. Il y a des dieux qui ont 300 ans dans une famille. Il y a des dieux qui ont 400 ans dans une famille. Rassurez-vous, hein, ils ne lâchent jamais tant qu'il n'y ait pas quelqu'un pour les pousser à lâcher. Ne croyez jamais qu'il y aura un jour où les dieux de la maison de ton père se diront, nous avons assez travaillé. Hein, laissons quand même cette famille. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Ce sont des dieux qui n'écoutent que le langage de la violence. Tant qu'il n'y a pas la violence pour les faire partir, ils ne partiront jamais. Et tout pasteur, tout prophète, tout chantre qui vient d'une maison donnée, il doit savoir que dans cette maison, il y avait des dieux de cette maison. Et à partir du moment où tu nais, tu es déjà à leur merci. Puisqu'ils ont toujours été comme ça, ils ont toujours contrôlé votre famille et tu n'es pas la première ou le premier à échapper. Ton oncle ou ton grand-père, ils l'ont contrôlé. Ton père, ils l'ont contrôlé. Ta mère, ils l'ont contrôlé. Qui es-tu, toi, pour échapper à leurs griffes? Ce n'est pas pour rien que la banne les appelle. Où sont les dieux de mes pères? Il reconnaît lui-même que ça n'a pas commencé avec lui. Ça a commencé avec ses pères. Et ses pères au pluriel. Ce n'est pas d'abord son père biologique, celui qui l'a engendré. Et tous ses ancêtres, c'est ce qu'il appelle père.
au pluriel. Et il reconnaît que tous ces ancêtres-là ont été sous la mouvance des dieux. Et je vais vous dire, ils ont une ténacité terrible. Ils ont une capacité de contrôle que vous ne pouvez pas imaginer. C'est vrai, dans nos églises, on essaie de les minimiser en brandissant la croix. Je ne suis pas contre la croix. Je connais la place de la croix. Mais la manière dont les chrétiens se comportent légèrement envers ces dieux-là. Mais, écoutez, le diable, il aime trop qu'on le méprise. Il aime ça. Puisque plus vous le maîtrisez, plus vous lui donnez l'occasion de vous ridiculiser. Regardez tous les boxeurs qui entrent sur le ring avec trop de tralala, trop de mouvements. Ils finissent par perdre le combat. Oui, j'en connais. Il y avait un Mexicain là qui avait déjà fait 45 combats. 45 KO. Ça ne s'est jamais fait avec un autre boxeur. Mais on lui a donné un boxeur qui venait de l'Afrique. Je ne sais pas ce qu'il a pris. Il a commencé à danser, il donne un coup, il route. Mais il a commis une erreur. Monsieur a sorti un hypercute qu'il a eu ici. Le garçon est allé par terre, on a compté jusqu'à 10, il ne s'est jamais relevé. Son entraîneur, à la fin du combat, il dit, il est bête, c'est le mot qu'il a utilisé. Il dit, le combat était à notre portée, je ne sais pas, il voulait faire plaisir à qui? Ou ce sont les jeunes filles qui étaient autour du ring? Il était dans tous les états, mais le Mexicain était par terre. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu sur l'enseignement des délivrances? Oh, vous faites peur aux gens. Oh non, vous terrorisez le peuple. Bon, vous qui les amadouez, qu'est-ce que vous leur apportez? Ils ont les mêmes problèmes. Les chrétiens sont en difficulté partout. Il y a des chrétiens qui pleurent chaque nuit. Mais le matin, il est sûr, il continue. Comme on lui a appris qu'il faut répéter comme la femme, son amie, tout va bien. Il répète aussi, tout va bien. Mais il sait que ça va mal. Il sait que ça va très mal. Mais comme il a honte de dire que ça va très mal, on va penser qu'il n'a pas la foi. Bon, il est obligé de dire, ça va bien, ça va bien. La femme, ça va bien. Frère, toutes ces gymnastiques mentales, moi, je les ai faites. Je n'ai rien eu. Je ne suis pas contre l'enseignement qui parle de la foi. Mais la foi, il faut la placer dans son contexte. Hein. Un problème de démons, c'est un problème de démons. Hein. Ouais. Mais un problème de foi, c'est un problème de foi. Mais maintenant, au Congo, nous confondons tout. En Belgique, nous confondons tout. C'est ça le problème. Quels sont les dieux de la maison de ton père? Quelles sont les présences maléfiques que tu as trouvées dans ta famille en naissant? Quand tu es venu au monde et que tu es né, quelles sont les puissances que tu as trouvées? Lesquelles puissances sont en train de régir la vie de la famille? Toute personne qui porte le nom que tu as, il est sous les griffes des dieux des maisons de son père. Et ces dieux, je vous dis, ils font du bon boulot selon leur maître. Moi, je n'appelle pas ça bon. Mais du côté de Satan, il est plus que satisfait. Que des familles désorganisées. Que des ministères détruits. Que des foyers brisés. À cause des dieux des maisons de vos pères. Frères, faites attention. Je ne suis pas venu en Belgique pour jouer. Je vous dis, j'ai tout le temps de jouer comme je veux. Et ce n'est pas votre pays qui est un terrain de jeu. S'il faut jouer, c'est en Afrique où il y a tout, soleil, plage, naturel. Donc j'ai tout le temps de jouer là-bas. Mais si je viens, c'est pour te montrer la dangerosité de la présence des dieux de la maison de ton père. Parfois, certains dieux, nous les voyons avec les yeux. Par exemple, moi, tout jeune que j'étais, je pouvais avoir l'idée, même si je ne pouvais pas les appeler avec le vocabulaire que j'ai actuel, les dieux de la maison de mon père, mais je savais que notre maison était régie par certaines puissances. Puisque mon père à moi, quand il avait des problèmes,
comme tout ignorant, comme tout païen, Louba, il devait recourir à des ancêtres. Et il avait l'habitude d'offrir des poules aux esprits. Ce qu'on appelle dans le langage local Zolo Abakishi. Donc, il devait livrer certains poulets entre les mains des esprits en prononçant certaines paroles. Je voyais avec mes yeux. Et rassurez-vous, hein, ce n'étaient pas des simples cérémonies. Hein. Elles étaient puissantes. Moi, j'ai vu mon père. On a arrêté. Bon, vous savez, certains exemples avec les réseaux sociaux, on peut découvrir. Ah, c'est lui qui était à la base, c'est ça. Je me décote. Mais je prends un autre exemple. J'ai vu un de mes grands frères, sérieusement malade. Il était presque dans le coma. Je me souviens ce jour-là, quand ma mère est allée à l'hôpital, elle rentre, elle dit, en tout cas, si votre grand frère atteint encore 18 heures, ça va m'étonner. Et mon père dit, non, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on appelle les ancêtres. Ah, mes amis, il appelle certains notables de notre tribu, et les notables là viennent. Ce qui m'a étonné, il y avait un monsieur là, très court, hein, de petite taille comme ça, mes amis. Donc, lui, il avait l'expérience de ces choses-là. Il avait un culte des ancêtres très assis. Alors, imaginez-vous, les poules, hein, on ne les tuait pas, on ne les immolait pas. Non. Il prend la poule, il met par terre. Il commence à parler. Au bout d'un certain temps, vous voyez la poule sauter, puis elle meurt. Il met à côté. Il parle encore. Une poule, elle saute, elle entre dans tous les sens. Donc, il tue les poules par les paroles. Et quand la poule est morte, on les prend, on prépare et nous mangeons. Mes amis, à l'instant, celui qui était à l'hôpital là, ouvre les yeux, il reprend, il a la force. Ce ne sont pas des petits dieux. Ce n'est pas pour rien que Dieu demande à Jacob de se séparer, puisqu'ils ont une capacité de destruction dont vous n'avez pas idée. Vous pouvez les mépriser avec votre foi belge, avec vos enseignements, mais tant qu'il y a un cordon ombilical qui vous lie à eux, ils auront la possibilité de vous faire mal. Et ils ont la capacité de vous détruire. Frères, sœurs, quels sont les dieux de la maison de ton père? Tu ne remarques pas que depuis que tu es en Belgique, rien ne marche. Il y a des gens qui sont venus ici pour rien. 22 ans, pour rien. Même ceux-là qu'il a laissés en Afrique ont évolué. Lui, tout ce qu'il a comme avance, c'est par rapport aux photos qu'il envoie au Congo. Quand il va sur, comment on appelle ça, Atomium, là il fait ça. Et il écrit là en bas, avec Dieu nous ferons des exploits. Je vais te dire, quel est l'exploit que tu as fait depuis que tu es en Belgique? À part mettre les fourrures, tout ça. C'est tout ça, c'est ça l'exploit. Non, même nous, on en a ça en Afrique. Bien qu'il fait chaud, parfois nous mettons ça pour paraître. Il y a des gens, vous vous demandez même, pourquoi on lui a donné le visa? Puisque ce n'est pas qu'il veut, hein. Il regrette même, il sait qu'il a totalement échoué la vie. Mais il n'a pas le courage de le dire. Souvent, ce sont des mots tels que, bon, c'est comme ça la vie. Hein? Des phrases telles que, bon, Dieu lui-même connaît. Hein? Ou bien, si ce n'est pas ça, bon, attendez-les comme les Quinois. Hein? Même plus tard, les choses changeront. Plus tard. Tu en as déjà 60. D'ici là, tu vas mourir. Tu vas mourir. Combien d'hommes sont capables d'atteindre 80 ans? Nous sommes là toujours. Nous voyons à Ndjili et à Lubumbashi les cercueils venir de l'Europe. Les gens vous meurent en cascade. Ils vous meurent en cascade. Vous êtes là, vous apprenez à tel ami qui était parti, que vous vous estimiez heureux. Ah, il
revient dans un cercueil avec une histoire là d'overdose. Il est parti de l'Afrique, il ne buvait pas. Il est parti de l'Afrique, il ne se droguait pas. Il arrive ici, la première activité qu'il a appris avec aisance, avec maîtrise, c'est la drogue. Il s'y connaît tellement qu'il y a même de nouveaux drogués qui recourent à lui pour qu'il leur apprenne plutôt comment distiller la dose qu'il faut pour être à la fois lucide, à la fois un peu fou. Donc il connaît tout ça. Et si vous suivez, ce sont les dieux. Ils t'ont tellement ridiculisé. Tu t'es marié combien de fois? Et si tu regardes, ton père aussi s'est marié combien de fois? Ah, voilà. Les dieux des maisons, ils sont faux. Je vous dis, hein, c'est pourquoi ils n'aiment pas qu'on parle d'eux. Des enseignements comme ça, ils ne veulent pas. Ils entrent dans des pasteurs, ils entrent dans les enseignants pour qu'ils détruisent de tels enseignements. Pourquoi? Pour qu'ils évoluent à leur aise. Pour que rien ne vienne les déranger. Moi, je vous dis, hein, il y a 40 ans, moi, je ne pouvais pas prêcher ce que je vous prêche aujourd'hui. Hein. Moi-même, j'appelais ça feu étranger. Pourquoi? Parce que l'église dans laquelle je me suis converti, elle nous disait que dès que vous êtes converti, vous êtes libre, Jésus vous a libéré, vous n'avez pas à chasser les démons, vous n'avez pas à vous en faire, Jésus a tout réglé. Nous avons évolué comme ça. Et moi, chaque fois que quelqu'un parlait des démons, je le trouve. Et pourtant, le mot démon se trouve dans la Bible plusieurs fois. Mais je ne sais pas pourquoi ça m'énervait. Jésus a parlé plus des démons que des anges. Lisez votre Bible. Jésus, dans sa bouche, il a plus parlé des esprits impurs que des esprits purs. J'ai fait la comparaison. J'ai pris Matthieu jusqu'à Jean. J'ai compris que Jésus-Christ a parlé 2 fois plus des esprits impurs qu'il n'en a parlé des esprits de lumière. Alors, Jésus-Christ était-il fou pour qu'un type de son niveau commence à s'évertuer de nous parler des esprits? Était-il fou? Il connaît que le problème de l'homme, ce sont des démons. Moi, je me suis enfouté, je me suis dit, ah, il n'y a rien, nous sommes en Jésus, mais mes amis, la réalité a fini par me récupérer. J'ai commencé à vivre des choses qui contredisaient tout ce que j'avais comme enseignement dans ma tête. Je vivais des choses pas très, très commodes. Moi qui me croyais pur, j'ai commencé à faire des rêves humides, des femmes qui venaient coucher avec moi, et tout le temps, mes pyjamas étaient mouillés. Je me réveillais le matin, je me sentais impur, j'avais honte, mais je ne voulais pas accepter que c'est ça. Puisque l'enseignement qu'on m'a donné me disait que ce n'est pas ça. Mais c'est ça. Je suis en train de vivre ce que moi-même je ne crois pas. Oh, c'est en ce moment-là que je me suis dit, non, non, autant que je règle cette affaire. Ça ne sert à rien que d'être orgueilleux pour rien. À l'époque, j'avais plusieurs noms. On m'appelait pasteur Bulldozer, d'autres m'appelaient l'éléphant de l'évangile. Mais moi-même, je savais que la nuit, je suis une fourmi. Les démons se jouaient de moi. Frère, je ne veux pas être trop détaillant de peur que je ne souille tes pensées. Je n'ai pas cette intention. Mais je vous dis qu'on m'a ridiculisé. J'ai vu des choses pas très... Vous savez, à un certain moment, je me suis dit, mais ce qu'on m'a dit ici, est-ce que c'est vrai que Jésus-Christ, quand vous vous convertissez, dès que vous êtes en lui, tout est fini? Mais si tout est fini, pourquoi moi, je suis en train de vivre des choses qui sont contraires à ce que je crois? Pourquoi je suis en train de vivre des choses comme ça? C'est en ce moment-là que j'ai commencé à chercher Dieu. Mes amis, cet enseignement, je vous dis la vérité, ça n'a rien à voir avec l'orgueil. Je ne l'ai jamais eu chez un homme. Jamais. Il n'y a aucun homme qui m'a enseigné ça. C'est ma souffrance, ma misère spirituelle. Tellement que je vivais des contrariétés, tellement que je vivais des contradictions, tellement que je vivais des choses pas très bonnes. Je me suis mis à genoux pour commencer à chercher Dieu. Ça m'a coûté des larmes, ça m'a coûté des jeûnes. J'ai pleuré, je disais, Seigneur,
C'est vrai que les gens m'appellent le bombardier, mais je suis bombardé tout le temps ici. Et ils ne savent pas, ils me louent, mais moi-même je connais que je suis foutu. Jésus, aide-moi, aide-moi. Mes amis, c'est alors que Dieu va me débarrasser d'abord de tous ces esprits et il va m'ouvrir l'esprit sur les dieux des maisons de mon Père. Et il va m'expliquer pourquoi j'étais malheureux. Bien qu'étant un pasteur sérieux, je n'ai jamais été dans l'impudicité. Je ne dis pas ça pour vous mépriser, hein, mais je vous dis ce qui est vrai. Je n'ai jamais été dans ces choses-là. Je n'ai jamais été léger. Bien qu'en étant humain, comme tout autre humain, pouvant faire n'importe quoi. Mais je ne sais pas, Jésus m'a aidé à échapper à toutes ces choses. Mais ça ne m'a pas empêché de vivre des choses pas très très bien. Les gens croient que quand vous êtes très pur, ça suffit. Il suffit aussi de chasser d'abord les dieux des maisons de votre Père. C'est comme ça que vous voyez des gens qui se marient vierges, mais qui ont des problèmes comme ceux des prostituées. Elle a des problèmes liés aux gens qui ont fait la vie. Hein. Mais elle-même, une pure, elle est allée au mariage vierge. Elle ne connaît que son mari. Mais les problèmes qu'elle a, les difficultés qu'elle a, les maladies qu'elle a, on dirait qu'elle a été une ancienne guerrière qui a fait la guerre de 40-45, 14-18. Non, une vierge. Et même son mari commence à dire, non, moi je doute. Yo, ça va Makambo. Non, c'est pas Makambo. Elle est tout simplement victime des dieux de la maison de son père. Il y a des pasteurs dépassés, je vous dis. Ce n'est pas que c'est un pasteur escroc. D'ailleurs, les escrocs, le diable les aide à être tranquilles pour qu'ils meurent comme ça et puis ils vont en enfer. Mais les véritables, des pasteurs-là qui se battent pour être pasteurs, ils ont des problèmes parfois. Vous vous demandez, est-ce qu'il a des problèmes? Même que Beyoncé n'a pas. Vous voyez une petite fille de 18 ans. Elle a des problèmes que le gouvernement congolais n'a pas. Mais elle, à 18 ans, elle a tous ces problèmes-là. Donc, tout le gouvernement congolais là n'a jamais eu de problème comme elle. Il y a quoi? Non, il y a la présence des dieux des maisons de nos pères. Ils font rage. Ils détruisent ils peuvent détruire des églises. Je vous dis, un pasteur qui traîne avec lui les dieux de la maison de son père, les dieux de destruction, mais il aura des églises. Il peut même monter plus haut. Hein? L'église devient florissante. Et c'est au moment où l'église devient florissante, où tout le monde parle de cette église, il y aura un problème qui viendra de je ne sais d'où, mais qui va emporter tout le monde. Et en jetant un discrédit sur le même pasteur. Et pourtant, il n'est responsable de rien. Mais ça va tomber sur lui. Et les gens quittent l'église. Ils s'injurient même. Il n'est pas sérieux, ce monsieur. Moi, je lui ai fait confiance. Mes amis, alors que les gens qui sont à la base de ce qui vous arrive là sont tranquilles, justifiés et même adulés et même respectés. Ce qui est grave, c'est que, regardez aujourd'hui, c'est ceux-là qui sont sérieux dans le ministère, qui sont malheureux sur le plan matériel, sur le plan financier. Mais les escrocs ici, ils ont des voitures, ils ont des maisons. Et quand vous essayez de les attaquer avec un enseignement, oh, jalousie, il n'en a pas. Et puis vous n'avez pas d'argument. Vous n'en avez pas, effectivement. Il présente aux gens, ne vous en faites pas. Hein? Ce pasteur-là, il parle de vérité, mais est-ce que nous... J'ai entendu quelqu'un, quand j'ai enseigné certaines choses, il dit, c'est bien bon ce que le pasteur Ezra se dit, la vérité. Mais est-ce que tu connais la vérité? Nous allons manger la vérité. Il dit ça. Pourquoi? Parce que le pasteur Ezra qui prêche n'a pas de voiture. Le pasteur Ezra qui prêche n'a pas de beaux vêtements. Il dit des vraies choses, des choses convaincantes. Mais comme il est malheureux sur le plan matériel, tout le monde le méprise. Frère, je voudrais m'arrêter d'abord là-bas, puisque demain, on va continuer. Et puis, je ne veux pas
dépensé trop mon énergie physique. Le pasteur qui m'a accompagné, le pasteur Jean-Paul, il sait que je souffre. Je me préserve pour que on va prendre soit un jour, ça sera soit vendredi, je ne sais pas, ou samedi, bon samedi ça sera la réception, où on aura des prières de délivrance. Laissez-moi d'abord vous expliquer d'où viennent vos problèmes. Laissez-moi vous montrer ce que les dieux de la maison de nos pères sont capables de faire. Frères, faites attention. Je vais terminer avec cet exemple. Vous savez, il y avait un pasteur très très puissant, un pasteur très fort. La bénédiction ici, Dieu peut vous l'accorder. Mais si vous ne vous occupez pas des dieux des maisons de vos pères, sachez-le, qu'il pleuve ou qu'il neige, ils vont vous ramasser. Je vous en supplie. Je ne suis pas venu ici pour vous culpabiliser, mais je suis venu pour vous mettre devant certaines réalités que vous avez l'habitude de fuir tous les jours. Mais je veux que vous les acceptiez et que vous les affrontiez et surtout que vous puissiez les résoudre. Moi, je n'enseigne pas seulement pour t'informer, mais j'enseigne d'abord pour chasser ces dieux-là de la maison de ton père. Vous allez voir quand nous allons passer à la prière de délivrance, ils vont crier ici, ils vont sortir. Nous allons les mettre mal à l'aise. Et vous allez vous souvenir de ce séminaire. Je vous dis, ça restera dans vos annales, qu'il pleuve ou qu'il neige. Tellement le Saint-Esprit fera des choses de telle manière que vous allez vous-même constater l'avant et l'après ce séminaire. Vous allez comprendre que c'est à partir de telle date que ma vie a viré à 90 degrés. Ce pasteur a commencé une église. Il avait une forte onction. Imaginez-vous un pasteur de 27 ans qui atteint 3000 membres. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il voyage, il rentre, il trouve que les anciens sont devenus très forts. Et les anciens lui disent carrément que tu as assez travaillé et il faut que nous prenions la relève. Le pasteur ne comprend pas. Il essaie de discuter. Il a oublié que pendant tous ces déplacements, les anciens là avaient déjà placé des racines dans les fidèles, de telle manière que pour les déloger, ça ne leur a pas coûté. Un simple communiqué le dimanche a suffi pour mettre le pasteur dehors. Le pasteur, très déçu, il change de ville. Il change de ville, il commence encore le ministère. Comme il a l'onction. Vous savez, c'est ce qui trompe les gens. Les gens sont trompés par les grâces. Ils sont trompés par l'onction qu'ils ont. Ils sont trompés par les petites manifestations particulières du Saint-Esprit dans leur vie. Et c'est ce qui fait qu'ils oublient qu'ils doivent s'occuper des dieux des maisons de leur père. Monsieur arrive dans la nouvelle ville, comme il a toujours fait, il commence tambour battant et l'église croît d'une manière phénoménale. Il était fort, il avait des prophéties, il avait des visions. Vous savez, ces choses-là attirent. Hein? Au bout d'un certain temps, c'était vraiment une assemblée intéressante. Alors, il organise le premier baptême. Plus de 900 ou je ne sais pas, 1000, quelque chose comme ça, des gens qui devaient être baptisés. Il descend dans l'eau. La première femme qui descend pour être baptisée, elle était un peu ronde, elle était un peu grasse, le pasteur était mince. Alors, la maman entre dans l'eau, je ne sais pas, elle trébuche avec ce qu'il y avait comme boue là, et le pasteur, voulant la redresser, la maman va échapper à la main. Elle sera traînée par le courant. Mes amis, on va la retrouver 6 jours ou 5 jours, je ne sais pas, 3 jours après, le ventre plein. Et ce sont les chrétiens eux-mêmes qui appellent la police. Notre pasteur vient de tuer un fidèle, une fidèle. On vient, on arrête le pasteur. On l'amène au tribunal. Dans un premier temps, on avait fixé à 15 ans. Mais comme les avocats étaient très forts, avec des circonstances atténuantes de tout, on a réduit ça à 5. Il fait la prison. 5 ans, il termine. D'ailleurs, il n'avait pas fait 5 ans. On l'avait retiré, je crois, 3 ans après bonne conduite. Il est sorti. Il change maintenant de ville. Et il va dans la capitale. Mais dans la capitale, là, c'était très fort.
il arrive, vous voyez, un homme béni qui a des dons particuliers, il prophétise, il cite les noms des gens. Vous-même, vous savez comment ça fascine, hein? Surtout les femmes. Ah, il a cité mon nom, il ne me connaît pas. Ah, les femmes aiment ça. C'est pourquoi c'est de la verdure pour les faux prophètes. Hein? Ah, elles sont consommées sérieusement par les faux prophètes. Comme elles ne veulent pas entendre, elles seront toujours consommées. Nous prêchons, hein, à toi de te ressaisir. Moi, je ne suis pas idiot dans les choses de Dieu. Hein. Je ne suis pas idiot. Moi, vous n'allez pas m'amener n'importe où. Je raisonne, j'ai la tête, surtout j'ai l'esprit. C'est là que je suis fort. Écoutez, il fonce, il a 2 cultes, mes amis. Une église flotte. Là, il était très fort. Il a commencé même à faire Londres, à faire l'Europe. Mais, mes amis, ce pasteur va commencer à sortir avec le chauffeur et la femme de son chauffeur. Il va commencer à coucher avec la femme de son chauffeur. Et souvent, quand un homme de Dieu commence une habitude comme ça, s'il n'arrête pas, sachez que ça va l'amener dans le ridicule. C'est toujours comme ça. Il n'y a aucun homme de Dieu qui peut rester pendant longtemps dans l'impudicité sans qu'un discrédit notoire, diabolique, nauséabond ne soit jeté sur lui. Écoutez, tellement qu'il s'est complaisé à vivre cette vie, vous voyez, quand vous êtes trop impudique, les démons peuvent vous amener à un niveau où vous ne vous contrôlez plus. Il avait une grande veille de l'année, hein, ce que vous appelez traversée des 31, tout ça. Mais il vient avec sa Mercedes à 1 kilomètre de l'église. Il commence à coucher avec la femme de son chauffeur dans la Mercedes. Et très bizarre qu'il était, imaginez vous êtes en train de faire l'amour dans la Mercedes, mais vous enlevez tous les habits. Et moi je comprends, ce sont les dieux. Et vous n'avez jamais vu ces gens-là ridiculiser un homme de Dieu. Ils en ont la capacité. Imaginez-vous un homme de Dieu de son rang. Les hôtels, il y en a partout. Des petits coins qu'il faut louer, il y en a partout. Mais le diable prend cet homme, il commence à coucher avec la femme de son chauffeur en enlevant tous les habits. Et comme vous le savez, en Afrique, il y a toujours des rondes de des policiers assoiffés, des policiers malnutris. Il remarque que la voiture bouge d'une manière qui n'est pas normale. Même si elle n'a pas des amortisseurs, mais ce n'est pas comme ça qu'elle doit bouger. Ils approchent, ils voient des mouvements bizarres. Et ce qui est grave, vous savez, quand vous devenez ridicule, hein, c'est en tout. Ils ont même oublié de descendre, ils ont descendu une des glaces. De telle manière que quand le policier approche, il met directement la main et il ouvre. Et le pasteur était au-dessus de la maman, la femme du chauffeur. Et il a pris les habits pour mettre le pasteur dans la faiblesse. Maintenant, c'était la négociation. $1,000, il donne 1000. Les soldats disent non, tu dois ajouter. Ouais. Pendant qu'ils discutaient là, il y avait des gens qui venaient même à pied à la veille. Mais là, il trouve qu'il y a des discussions. En Afrique, tout le monde s'approche quand même. Il y a le policier qui dit non, nous venons de ramasser ce monsieur qui couche avec une femme ici. Et il regarde, c'est leur pasteur. Ah! Le pasteur, avant de mettre les habits, je ne sais pas, il avait donné si c'est 5 000. Ceux-là qui ont vu ça, ils sont allés à l'église, ils ont dit, vous attendez la veille de la traversée. On ne va pas traverser. L'homme qui va nous faire traverser, lui-même est traversé. Quoi? Dit, allons là-bas, vous allez voir comment il traverse tout nu le 31. Nous, au moins, nous avons les habits, mais lui, il le fait nu. Mes amis, ils reviennent, vous-même, vous connaissez l'Afrique. Chacun a pris le frigo, le banc. Une église de plus de 5000 personnes a disparu en un jour. Alors le pasteur a pris la corde. Il est allé en brousse pour se tuer. Maintenant, quand il allait en brousse pour se tuer, il avait la corde avec lui dans un sac. Il le trouve quelque part où les gens sont en train de chanter. Mais
du genre groupe de prière, pas une église. Un peu du désordre, mais à l'africaine. Alors, quelque chose lui dit, va voir d'abord ce qui se passe là-bas. Le pasteur entre avec son sac où il y a la corde pour se pendre. Il y a une fille de 9 ans qui le regarde comme ça. Il dit, monsieur, Dieu me dit que tu es un pasteur. Écoute ce qui vient d'arriver dans ta vie. Tu avais une église qui a connu ceci. Les anciens t'ont chassé. Puis tu en as une autre. Et puis il y a eu quelqu'un qui est mort. Et puis là, tu viens de commettre un scandale terrible. Et tu veux te donner la mort. Ne te donne pas la mort. Tu connais ton problème? C'est que ton père, il cite le nom de son père. Il dit, ce fut un grand magicien qui adorait les serpents. N'est-ce pas? Le pasteur commence à pleurer. Il lui dit, toi là, le jour où tu es né, ton père t'a pris. Il t'a dédié à ses dieux. Il a dit que c'est toi qui seras son remplaçant. Mais la chose que tu as faite de te convertir au Seigneur Jésus a donné de la fureur à ces dieux-là. Alors ces dieux ont décidé de te faire rater le ministère puisqu'ils t'ont eu comme cadeau à ta naissance. Passe ici et sois délivré. C'est alors que le pasteur va sortir même la corde et dit, je venais pour me tuer. Il ne se met pas. Une fille de 9 ans, dans un groupe de prière, une fille qui n'a jamais fait la théologie, une fille qui n'a jamais été dans une école biblique. Mes amis, lui qui était habitué à chasser les démons, les gens tombaient, le pasteur se retrouve par terre, en train d'écumer. Lui-même, il dit qu'il a bavé comme vous n'avez pas idée. Et il se réveille, il sent la paix. Il sort, il va demander pardon au chauffeur et il commence une église. Vous savez que cette église est parmi les plus grandes d'Afrique. Je ne veux pas citer son nom, mais je vous dis, c'est un grand pasteur aujourd'hui. Et il a pris même en charge la petite fille. Il a voulu payer ses études, tout ça, l'encadrer, puisqu'elle dit, n'eût été toi, moi ce jour-là, j'allais me tuer. Qu'est-ce qui a été à la base du ridicule dans le ministère du pasteur? Les dieux de la maison de son père. Venez demain. Je vous attends demain. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Merci, merci, merci. Nous disons merci au Seigneur. Notre Dieu est bon. Alléluia. Nous allons prier. Seigneur, notre Dieu, notre Père et notre Maître, nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci parce que tu as eu pitié de nous, éternel notre Dieu de gloire. Tu as vu notre souffrance, Seigneur. Tu as vu nos larmes, éternel notre Dieu. Tu as vu nos points d'interrogation, Emmanuel. Tu as vu, éternel notre Dieu, notre douleur, éternel notre Dieu de gloire. Tu as entendu nos cris, éternel notre Dieu de victoire. Et tu es venu pour nous délivrer. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu de gloire, pour ce premier jour. Nous voulons, Seigneur, notre Dieu de gloire, te dire merci. Donne-nous la force, Seigneur, mon Dieu, de venir demain. Donne-nous la force de venir vendredi. Donne-nous la force de venir, Seigneur, dimanche. Seigneur, notre Dieu de gloire, parce que nous voulons, Seigneur, notre Dieu, un changement radical dans nos vies. Nous voulons vivre, Seigneur, notre Dieu. Nous ne voulons pas, Seigneur, faire des faux semblants, Seigneur, mon Dieu de gloire, continuellement. Nous voulons, Seigneur, notre Dieu de gloire, expérimenter la vraie paix et la vraie vie, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Seigneur, et nous nous abandonnons, Seigneur, à ta grâce, dans le nom de Jésus. Alléluia. En ce moment, nous allons apporter nos offrandes dans la maison du trésor. Nous allons dire à notre Dieu, Seigneur, me voici. Je viens, Seigneur, mon Dieu de gloire, apporter cette offrande, une offrande d'amour, Seigneur, notre Dieu, en te disant, Seigneur, souviens-toi de moi. En te disant, Seigneur, merci, éternel, notre Dieu de gloire. Papa, Seigneur, j'ai eu, Seigneur, notre Dieu de gloire, à pleurer. Mais, Seigneur, notre Dieu de gloire, merci parce que tu as décidé d'essuyer mes larmes.
Merci Seigneur, notre Dieu de gloire. Merci Jésus. Pour ceux qui sont en ligne, on va mettre le numéro de compte. Je vais demander, la machine est là-bas. Je vais demander qu'on mette le numéro de compte sur le chat. Pour ceux qui nous suivent en ligne, nous te bénissons, Seigneur. On ne t'entend pas, Madi. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence du Seigneur? C'est ce qu'elle disait. Alléluia. Ne me cherchez plus là-bas, Dieu a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas, il y a longtemps que j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là-bas, ne me cherchez plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas. Il y a longtemps que j'ai déménagé, ne me cherchez plus là-bas. Ne me cherchez plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Me prendre, il va m'arranger, il va me positionner, oh me positionner, me prendre, il va m'arranger, il va me positionner, oh te positionner, il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner au sommet. Il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Oh, te positionner, te positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner au sommet. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Jamais. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Jamais. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Il est toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. Oh, il est toujours fidèle. Jésus ne m'a jamais laissé. Il est toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Jamais. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Oh, il est toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. Oh, il est toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. Oh, il est toujours fidèle. Jésus ne m'a jamais laissé. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit élevé, que Dieu soit élevé, que Dieu soit acclamé, acclame, 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 oh.
Que Dieu soit loué, que Dieu soit Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit qu'il soit acclamé à que Dieu soit jamais. loué, Que Dieu soit loué, que Dieu soit honoré, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu qu'il soit magnifié. que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué, qu'il soit élevé, qu'il soit magnifié à jamais, qu'il soit élevé, qu'il soit acclamé, qu'il soit acclamé à jamais, qu'il soit acclamé à jamais, soit loué. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce premier service. Là, nous voulons accueillir tous ceux qui sont venus pour la première fois. Si c'est votre première fois à la Nouvelle-Jérusalem Rehoboth, nous vous prions de bien vouloir vous lever. Nous voulons vous saluer spécialement ce soir. Est-ce que vous êtes venus pour la première fois? Juste vous lever et nous voulons... Oh, gloire à Dieu, gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Waouh! Alors, je vais demander juste rapidement de nous dire comment vous vous appelez, d'où vous venez, qui vous a invité. Je vais commencer par mon frère ici. Comment vous vous appelez, frère, et d'où vous venez, qui vous a invité? Frère Perky. OK. Oh, gloire à Dieu. Vous venez de Kinshasa. Ah, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Maman, dites-nous comment vous vous appelez. Moi, j'ai l'impression de vous avoir vu quelque part. Ah, la maman de frère Merlin. Et papa aussi qui est là. Gloire à Dieu. Vraiment, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vraiment formidable, formidable. Gloire au Seigneur. Mon frère, dites-nous comment vous vous appelez, d'où vous venez et qui vous a invité. Frère Simon, à Dublin. Oh, gloire à Dieu. Vous êtes venu de Dublin spécialement pour le séminaire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vraiment, oh là là. Waouh. Maman, dites-nous comment vous vous appelez, d'où vous venez et qui vous a invité. Maman Esther. Oh, j'ai l'impression de vous avoir vu quelque part. De Anvers. Oh. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment. Donc voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de ce premier service. Nous excusons pour le petit retard, mais demain, ça sera ponctuel. Alors, nous voulons rappeler quelques communiqués. Demain, ce sera à partir de 18h30, nous serons déjà ici. Et vendredi, ce sera à partir de 20h, mais là, nous irons vraiment jusqu'à minuit. Et s'il le faut, on débordera parce qu'on aura le service qu'on va faire le vendredi. Donc vraiment, venez avec la soif. Dieu va nous visiter. Chacun de nous a besoin d'être délivré des dieux de la maison de son Père. Et ça dérange la vie de beaucoup de gens. Et il faut vraiment enlever ces enseignements peut-être très sympas de dire que si vous êtes déjà en Jésus-Christ, tout va bien, mais vous voyez bien que parfois dans votre vie, malgré ce que vous déclarez comme verset, mais il y a beaucoup de choses anormales aussi. Et donc on a besoin de prier. Que Dieu vraiment touche chacun d'entre nous et ça concerne tout le monde. Alléluia. Vous avez vu même dans les exemples, même des pasteurs qui ont des problèmes spirituels aussi. Donc on a besoin. Si les pasteurs ont des problèmes comme ça, et toi, mon frère qui est civil, comment ça va se passer? Donc on a besoin de cette prière. Alors demain, venez poursuivre l'enseignement et vendredi, ça sera la prière. Ne regardez pas la montre vendredi. Si tu as besoin de la prière, reste jusqu'à ce que Dieu va vraiment te visiter. Parfois, on regarde toujours la montre, mais tu vas aller retourner dans les mêmes problèmes. Ça ne sert à rien. Au moins ici, on chasse les problèmes là
Et comme ça, quand tu vas rentrer chez toi, tu es libre et tu vas vivre la paix et la délivrance. Donc voilà, c'est le moment où il faut saisir. Il ne faut pas faire comme le paralytique là. Chaque fois que l'ange venait, lui, il n'arrivait pas. Donc il ne faut pas rater l'opportunité que Dieu nous donne de sortir des combats que nous avons. Et Dieu nous a envoyé du renfort. Un homme qui vient de plusieurs kilomètres pour venir prêcher ce message. Je pense que Dieu veut nous parler. Alors nous allons terminer ici. Je crois que j'ai tout dit. Je n'ai rien oublié. Quand vous faites le communiqué, il faut toujours regarder à madame s'il y a un problème qu'on a oublié. Donc voilà, nous allons nous lever et inviter, n'hésitez pas, ne venez pas seul, amener des membres de famille qui ont besoin de la prière et ce sont des opportunités. Donc vraiment saisissons et prions que Dieu puisse nous toucher. S'il y a des choses que peut-être on ignorait nous-mêmes, que Dieu puisse nous révéler et nous sortir de là. Amen. Voilà, je ne vais pas vous retenir longtemps. Nous allons terminer ce moment de prière. Nous allons nous lever. Si vous avez un problème pour le transport, ne partez pas. On va vous trouver la solution pour vous ramener calmement chez vous. Alors, s'il vous plaît, levons-nous pour terminer ce moment. Gloire à Dieu. Alors, je vais inviter la servante de Dieu, Maman Esther, si elle peut venir faire la prière finale. Gloire à Dieu. Amen. Papa, nous te disons merci parce que tu es merveilleux. Éternel, nous savons que tu nous aimes et que tu nous aimes vraiment. C'est pour ça que tu nous as envoyé cette parole, parce que tu veux nous délivrer. Comme tu as dit, Seigneur, aucune parole ne sort de ta bouche et ne revienne vers toi sans qu'elle ait produit des effets désirés. Éternel, je prie pour que cette parole commence déjà à conscientiser chaque personne présente ou en ligne, Éternel, pour se rendre compte des réalités. Parce que je sais qu'au bout de ce séminaire, tu vas nous délivrer, tu vas nous libérer, parce que nous allons connaître la vérité que tu veux que nous sachions. Et cette vérité va nous délivrer. Seigneur, je bénis chaque personne présente en ces lieux. Je bénis cette église et je déclare que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il te donne la paix. Que cette délivrance que nous désirons, qu'elle commence à partir de maintenant, Seigneur, parce qu'il n'y a aucune limite à ton esprit. Que ton esprit commence déjà le travail, Seigneur. Visite-nous la nuit, visite-nous, Seigneur. Rasapaya. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons voir ta gloire éternelle. Que la bénédiction, Seigneur, s'attache à chacun de nous. Que ta grâce soit sur chacun de nous. Seigneur, nous bénissons cette église. Nous bénissons, Seigneur, le pasteur. Nous bénissons sa femme. Nous bénissons la famille. Et nous bénissons toute personne qui est venue. Rentre avec nous, Seigneur. Je couvre toute personne sous le sang de Jésus, sous ta protection éternelle. Marche avec chacun de nous et que toute la gloire te soit rendue. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen.